Oui, bonsoir. Donc voilà, je rentre en 2007 dans un mariage avec tous mes problèmes, tous mes soucis. Je ne suis pas guéri de la vie, je ne suis pas guéri des blessures de la vie, je ne suis pas guéri de mes erreurs. Et je rentre dans un mariage en 2007 et je gâche tout. J'aurai une femme malheureuse et tout. Et tout ça, ça conduit à un divorce en 2015. Je me retrouve après le divorce avec les enfants dans un F4. Et tout, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Voilà. J'ai pas l'habitude avec le ménage, j'ai pas l'habitude avec la vaisselle, j'ai pas l'habitude de préparer, je ne sais pas préparer du tout, du tout, du tout. Comment je fais? Il faut les nourrir, il faut faire la cuisson, il faut faire le ménage, il y a 3 chambres, il y a un salon. J'avais l'habitude de faire ça avec mon ex-femme, alors disons qu'elle en faisait même mieux que moi. Euh, voilà, il faut faire les devoirs, il faut même tout travailler. C'était compliqué pour moi, c'était catastrophique. J'arrivais pas à joindre debout et tout. Le matin pour aller au travail et tout. Je déposais à la galerie du matin, je le récupérais à la galerie du soir. J'ai été convoqué 1 ou 2 fois parce que les enfants dormaient à l'école, ils se réveillaient trop tôt. Il fallait que je me mes heures de travail. C'était totalement compliqué. Et une fois, il a fallu arrêter même le boulot parce que c'était vraiment trop compliqué. En vacances, ça devenait compliqué. Et souvent là, je m'asseyais là, j'avais le sommeil au lit, je me disais mais où j'en suis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Tout tourne à l'échec, tout tourne en catastrophe. Et je me retrouve là, tout seul avec 4 enfants, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que ça cesse, il faut que ça change, il faut que ça cesse, il faut que ça change. Ouais, je me suis dit il faut que ça cesse, il faut que ça change. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que j'aime? Quels sont mes talents? Qu'est-ce que je dois faire? Juste voilà. Et je me suis mis à chercher. Je me suis mis à chercher. Et j'ai eu des prédécesseurs, TD Jakes que j'ai écouté, Ivan Castan. Je me suis mis un peu à chercher un peu dans la vie de tous ces hommes qui ont eu du succès. Bill Gates, Oprah Winfrey. Et j'ai découvert quelque chose. Mais qui suis-je moi? Qui suis-je moi? Oregasaki Max Evra. Longtemps catalogué par menteur, escroc, faux chrétien, parce que franchement j'allais à l'église, mais je n'étais pas vraiment un chrétien, je n'obéissais à vraiment rien du tout. Voilà, le rêve qui est dans mon cœur. Qui va m'écouter? Le rêve qui est dans mon cœur. J'avais peur de commencer parce que j'avais peur d'échouer, j'avais peur de réussir, j'avais peur de quand dira-t-on. Que faire? J'étais traumatisé. Et j'ai découvert là, dans mes recherches et tout, oh, tous ces hommes à succès ont eu des échecs. Tous ces hommes à succès ont eu des obstacles. Mais ça ne les a pas empêchés. Je vous ai même listé quelques-uns. Je vais commencer par qui? Il y en a tellement. Hein? Winston Churchill a été rejeté de son parti politique sur les désaccords de 1929 à 1939. Il a fini comme ministre britannique. Le professeur Thomas Edison, lui, on disait qu'il était trop bête pour apprendre quoi que ce soit. Et finalement, il a détenu 1000 brevets. Il a inventé des appareils qui ont changé aujourd'hui le monde. La phonographie, l'ampoule électrique, la caméra. Oprah Winfrey s'est fait virer, lui j'ai dit bien, Oprah Winfrey s'est fait renvoyer de son premier emploi de télévision en tant que présentatrice à Baltimore, où elle vivait. Elle subissait le sexisme, le harcèlement, mais elle n'a pas baissé les bras. Aujourd'hui, elle est la reine des shows télé et a créé son empire dans les médias. Elle pèse des milliards aujourd'hui. Walt Disney, il s'est fait virer par le rédacteur en chef du journal car il manquait d'imagination, il manquait de créativité, il n'avait pas de bonnes idées. C'est ce qu'on lui disait à l'époque. Aujourd'hui, c'est une référence. Partout. Quand tu veux envoyer tes enfants à Disneyland Paris et tout, on voit beaucoup d'œuvres de Walt Disney. Le grand Steven Spielberg,
Il s'est fait virer, oui, je vous dis bien, il s'est fait virer plusieurs fois de l'université cinématographique de Californie. Aujourd'hui, il gagne des awards de cinéma. Il en gagne plein, c'est une référence. Le colonel Harlan David Sanders, je suis sûr que le nom ne vous dit rien. Il s'est fait plusieurs fois rejeter, plusieurs fois renvoyé de ses postes professionnels. Mais aujourd'hui, son restaurant KFC est incontournable dans le monde entier. Dick Cheney. Dick Cheney, il a fait plein d'échecs à l'université. Plein d'échecs à l'université d'y aller et il a fini vice-président. Isaac Newton, il a échoué à diriger la ferme familiale. C'était un échec lamentable. Mais il a fini l'un des plus grands scientifiques dans la physique, dans les mathématiques. Il y a eu des évolutions et des découvertes pas possibles. Sidney Poitier, un cinéaste que nous connaissons tant, qui a eu du succès, il a raté son audition au théâtre et il s'est mis au travail. Il s'est mis au travail. Aujourd'hui, il a un immense succès à Hollywood. Albert Einstein. Albert Einstein. Il avait de sérieux problèmes de comportement, de sérieux problèmes de communication. Il ne pouvait pas apprendre comme les autres enfants de son école, comme les autres enfants. En Côte d'Ivoire, on dit qu'il était gogol, un peu débile, quoi. Mais cela n'avait rien à voir avec son intelligence. Il a fini prix Nobel en physique et il est l'auteur de grandes découvertes. J'ai été encore J.K. Rowling. C'était qui? C'était une dame, une mère célibataire qui vivait de l'aide sociale. Lorsqu'elle a écrit son premier roman, et devenu quoi? Harry Potter. Vous connaissez le succès. Elle est aujourd'hui milliardaire. Et encore Harrison Ford. Il a fait plein d'échecs à plusieurs entreprises et tout. Hein. Il n'a jamais pu démarrer dans le cinéma. On connaît aujourd'hui son succès. J'ai dit quoi là? J'ai dit Harrison Ford. Oui, Harrison Ford, il a fait plein d'échecs dans le cinéma. Aujourd'hui, on connaît son succès. Dans Star Wars, dans Indiana Jones et tout. Il y a Henry Ford. Il a connu aussi plein d'échecs. On connaît aujourd'hui son succès dans l'automobile. James Dyson. Voilà. Imitant au point son aspirateur, il a échoué, je vous dis, écoutez très bien, 5126 prototypes. Et il a gâché ses économies pendant 15 ans. Mais le 5127e prototype a fait sa fortune. L'aspirateur sans ça. Stephen King, il se trouvait nul, il n'arrivait pas à écrire un roman. Aujourd'hui, c'est un best-seller. Ses romans sont vendus à plus de 350 millions d'exemplaires. Jordan, le basketteur, le meilleur basketteur que tout le monde connaît, Michael Jordan, il avait été conseiller d'essayer le sport. Il a été recalé, il a été expulsé de l'équipe de basket du lycée. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qui est Michael Jackson et le succès qu'il a connu, qu'il connaît. Bill Gates, tous sont sortis de l'université de Harvard. Lui, il a abandonné Harvard. Faillite dans son entreprise, dans sa première entreprise. Mais aujourd'hui, quoi? C'est une icône dans le monde informatique. Qui encore? Socrate, grand philosophe, il a eu plein de devoirs. Abraham Lincoln, il a eu plein de drames familiaux, des échecs en entreprise, échecs en politique. Il n'a pas abandonné son rêve et il a fini président à 52 ans. Il y en a encore des exemples et des exemples. Harry Truman, échec scolaire, vendeur à la faillite, il a été élu 2 fois président des États-Unis. Charlie Chaplin, son concept a été jugé absurde, ridicule pour pouvoir être visionné. Et aujourd'hui, on connaît son succès. Charlie Chaplin, Charlot. Elvis Presley, on lui a dit qu'il n'avait pas d'avenir dans la musique et qu'il ferait mieux de devenir conducteur de camion. Aujourd'hui, tout le monde parle d'Elvis Presley, même après sa mort. Les Beatles, les studios d'enregistrement trouvaient les sons bizarres, ils ont été recalés plusieurs fois. Vous connaissez les Beatles aujourd'hui. Et finalement, moi, Évrard, Zaki Max Évrard, Ouraga. Qui suis-je? Menteur. Tautologie, menteur. Escroc. Qui suis-je? Qui va m'écouter? Qu'est-ce que j'ai en moi? Mais non, la Bible dit que je suis la lumière du monde. Je refuse toute cette réalité passée. Ça fait partie du passé. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis né pour impacter. Amen. Il y a mon rêve qui est en moi. Mon rêve pour en moi. Mon rêve pour en moi. Je suis enceinte de mon rêve. Et ce rêve ne demande qu'à être matérialisé. Enceinte plus de 9 mois, ça devient problématique. On peut même en mourir. Tu peux mourir avec ton rêve. Je refuse de mourir avec mon rêve. Je refuse de mourir avec mon rêve. Dans quoi que j'ai découvert, je vais exceller. Amen.
déjà faite. Vous allez me demander où? Oui, la sélection a été déjà faite. Les spermatozoïdes faibles n'ont pas existé. Les spermatozoïdes forts sont ceux que nous sommes aujourd'hui. Amen. La sélection a été déjà faite. Nous sommes talentueux. Nous avons des talents dans chacun de nos couloirs. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Apprenez de quelqu'un d'autre. Apprenez les expériences de quelqu'un d'autre. Apprenez de quelqu'un d'autre. Mais soyez vous-même. Je ne sais pas ce que vous avez décidé aujourd'hui, mais moi j'ai décidé que je suis la crème des crèmes. J'ai décidé d'accepter ce que je suis, la crème des crèmes. Je suis l'excellence, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Je suis né pour impacter, je suis né pour briller dans mon couloir. Et toi? J'ai décidé de me jeter à l'eau. J'ai décidé de faire le pas. Comme disait, j'oublie son nom. Bref, je vais prendre l'exemple d'une voiture. Les phares déclarent 100 mètres. Mais quand nous voulons une voiture, bien qu'on ne voit pas 1 kilomètre, qu'on roule dans la nuit sombre et noire, on a confiance, on roule, mais à chaque fois on voit 100 mètres jusqu'à ce qu'on arrive à la destination. Moi, j'ai décidé de commencer à monter la marche de l'escalier. Le reste des marches, je les fais au fur et à mesure. J'ai décidé de matérialiser mon rêve. J'ai décidé de le matérialiser. Et toi? Que tu dis de toi? Qu'est-ce que les gens ont dit de toi? Qu'est-ce que ton entourage a dit de toi? Qu'est-ce que la vie a fait de toi? Ton succès ne dépend que de toi. Ta destinée, la réalisation de la destinée ne dépend que de toi. Qu'est-ce que tu as décidé? Tu as décidé comme moi d'avoir faim, d'avoir soif, de découvrir les clés du succès et de réussir ta vie? Ou bien tu as décidé d'accumuler encore les années d'échecs, d'accumuler les dérisoires, les échecs? Tu as décidé d'accumuler, ou bien tu as décidé de te lancer, de découvrir tes talents, de découvrir ta voix, de découvrir ton couloir et d'exceller dans ton couloir? Moi, j'ai découvert les clés du succès pour réussir sa vie. Est-ce qu'avec moi, tu veux appliquer ces secrets pour aller de succès en succès? Ou bien tu veux encore attendre? La peur au ventre, la peur d'essayer, la peur d'entreprendre, la peur d'échouer, la peur de réussir. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos et commençons 2017 avec la soif, la faim de découvrir les clés du succès pour une vie réussie. Bonne année 2017 à mes mamans, à mes papas, à mes frères et mes sœurs, à mes amis, chers collègues pasteurs, les entrepreneurs, chers collègues entrepreneurs, tout. Je vous dis bonne année 2017 et à bientôt pour la nouvelle vidéo. Que Dieu vous garde. Amen.